Beaucoup de gens trouvent la doctrine du Saint-Esprit déroutante. Le Saint-Esprit est-il une force, une personne ou autre chose? Qu'enseigne la Bible? La Bible nous donne de nombreuses façons de comprendre que le Saint-Esprit est vraiment une personne, c'est-à-dire qu'il est un être personnel plutôt qu'une chose impersonnelle. Tout d'abord, dans presque tous les cas, les pronoms utilisés pour faire référence à l'Esprit sont tu et il. Ainsi, le grec original du Nouveau Testament confirme explicitement la personne du Saint-Esprit. Le mot pour esprit, pneuma, est grammaticalement neutre et prendrait naturellement des pronoms neutres pour avoir une concordance grammaticale. Pourtant, dans de nombreux cas, on trouve des pronoms masculins, par exemple Jean 15, 26, 16, 13, 14. Mais quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Il n'y a pas d'autre façon de comprendre ces pronoms agrammaticaux, liés au Saint-Esprit. Il est un être personnel. Un il, Matthieu 28, 19, nous enseigne à baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il s'agit d'une référence collective à un Dieu trinitaire. De plus, nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit. Éphésiens 4, 30. On peut pécher contre l'Esprit et mentir à son égard, mais nous devons lui obéir et l'honorer. La personnalité du Saint-Esprit est également affirmée par ses nombreuses œuvres. Il a personnellement participé à la création. Il donne du pouvoir au peuple de Dieu. Il guide, il réconforte, il convainc, il enseigne. Il restreint le péché et il donne des ordres. Chacune de ces œuvres requiert l'implication d'une personne plutôt que d'une simple force, d'une chose ou d'une idée. Les attributs du Saint-Esprit indiquent également sa personnalité. Le Saint-Esprit a la vie et a une volonté. Il est omniscient et éternel, omniprésent. Romains 8, 2. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Une simple force ne pourrait pas posséder tous ces attributs, mais le Saint-Esprit les possède. Et la personnalité du Saint-Esprit est affirmée par son rôle de troisième personne de la divinité. Seul un être qui est égal à Dieu et qui possède des attributs d'omniscience, d'omniprésence et d'éternité pourrait être défini comme Dieu. Dans Actes 5, 3, 4, Pierre fait référence au Saint-Esprit en déclarant « Ananias, comment se fait-il que Satan ait tellement rempli ton cœur que tu aies menti au Saint-Esprit et que tu aies gardé pour toi une partie de l'argent que tu as reçu pour le champ? Ne t'appartenait-il pas avant qu'il soit vendu? Et après qu'il a été vendu, l'argent n'était-il pas à ta disposition? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire une telle chose? Tu n'as pas menti seulement aux hommes mais à Dieu. » Paul fait également référence au Saint-Esprit comme étant Dieu dans 2 Corinthiens 3, 17.